Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères qui se cachent aux frontières de l'histoire et du mythe. Aujourd'hui, direction la Pennsylvanie, dans les collines boisées à l'est d'une petite ville nommée Sayre. C'est là que, depuis plus d'un siècle, une rumeur persistante et troublante fait frissonner les amateurs d'étranges, la découverte de squelettes humains, pourvus de cornes. Une histoire fascinante qui nous plonge au cœur d'un folklore américain riche en secrets. Que cache vraiment cette légende? S'agit-il d'une anomalie archéologique oubliée ou d'une pure invention? Accrochez-vous, nous partons sur les traces des crânes cornus de Saïr. Imaginez la scène. Nous sommes quelque part dans les années 1880. Un groupe d'archéologues amateurs, ou peut-être de simples curieux, creusent dans un ancien tumulus funéraire amérindien. Le sol est humide, l'air est lourd sous le couvert des arbres. Soudain, leur pelle heurte quelque chose de dur. Ce sont des os. Plusieurs squelettes humains sont exhumés, mais ils ne ressemblent à rien de connu. Plantés sur chaque crâne, deux protubérances osseuses, semblables à des cornes, s'élèvent vers le ciel. La légende raconte que ces géants mesuraient plus de 2 mètres. Stupeur et effroi s'emparent des découvreurs. Que faire d'une telle trouvaille? Selon certains récits, les ossements auraient été envoyés à un musée pour ne plus jamais réapparaître. D'autres disent qu'ils ont été étudiés puis discrètement enterrés à nouveau, pour ne pas ébranler les certitudes de l'époque. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est son imprécision. Qui a fait la découverte? Quand exactement? Où se trouvait ce fameux tumulus? Le lieu est décrit vaguement comme étant dans les collines à l'est de Saïr. Ce flou, loin d'affaiblir la légende, la renforce. Il crée un espace où l'imagination peut s'engouffrer. Chaque bosquet, chaque butte de terre pourrait être le bon. La nature elle-même, avec ses forêts denses et ses terrains difficiles d'accès, semble complice, gardant le secret bien enfoui. Cet anonymat et cette absence de localisation précise sont typiques des légendes tenaces. Elles ne peuvent être ni totalement confirmées, ni totalement infirmées, existant dans un entre-deux permanent qui alimente le mystère de génération en génération. Alors, tentons de démêler le vrai du faux. Que nous dit la science? La région de Sayre, et plus largement l'est de la Pennsylvanie, est effectivement connue pour ses nombreux tumulus amérindiens, notamment ceux datant de la période Woodland. Malheureusement, beaucoup de ces sites ont été fouillés au XIXe siècle de manière peu scientifique, sans documentation rigoureuse. Des découvertes extraordinaires ont pu être faites, puis perdues ou mal interprétées. L'hypothèse des cornes pourrait avoir plusieurs explications rationnelles. D'abord, des anomalies génétiques ou des pathologies. Il existe des conditions médicales, comme les cornes cutanées ou certaines tumeurs osseuses, qui peuvent créer des excroissances sur le crâne. Bien que rares, elles ne sont pas impossibles. Un squelette présentant une telle malformation aurait pu suffire à enflammer les esprits et à transformer un cas isolé en une race de géants cornus. Une autre piste, tout aussi plausible, est celle du rituel funéraire. Chez certaines cultures anciennes, il n'était pas rare de déposer des objets symboliques sur la tête du défunt. Imaginez des coiffes ornées de cornes d'animaux ou des objets rituels en os placés de part et d'autre du crâne. Avec le temps et la décomposition, ces objets auraient pu se souder aux ossements ou simplement donner l'illusion d'en faire partie intégrante pour des fouilleurs peu expérimentés. Ce qui était un hommage post-mortem se serait alors transformé, dans le regard des découvreurs, en une caractéristique physique monstrueuse. Cette erreur d'interprétation est un grand classique en archéologie amateur. Une simple coiffe de cérémonie devient une preuve de l'existence d'hommes boucs. Et puis, il y a la puissance du mythe lui-même. L'image du crâne cornu est profondément ancrée dans notre inconscient collectif. Depuis l'Antiquité, les cornes sont un symbole ambivalent. Elles représentent la puissance, la fertilité, la royauté, comme chez le dieu égyptien Amon ou Alexandre le Grand. Mais elles évoquent aussi la transgression, le sauvage, le démoniaque. Dans le contexte de l'Amérique puritaine du XIXe siècle, découvrir des squelettes cornus, qui plus est associé aux populations natives, avait de quoi susciter une véritable terreur. C'était la preuve tangible d'un passé païen, diabolique, qui sommeillait juste sous leurs pieds. La légende a pu naître ou être amplifiée par cette peur, transformant une découverte peut-être banale en un récit d'épouvante qui servait aussi à définir l'identité des colons face à un passé sauvage qu'ils ne comprenaient de pas.
Ce qui est certain, c'est que malgré les recherches et les enquêtes, aucune preuve matérielle n'a jamais refait surface. Aucun musée, aucune université, aucune société historique n'a dans ses collections le moindre fragment de ces fameux squelettes. Les archives sont muettes. Le rapport de fouille, s'il a jamais existé, est introuvable. Ce silence total est l'argument principal des sceptiques. Si une découverte aussi spectaculaire avait eu lieu, comment aurait-elle pu disparaître sans laisser la moindre trace officielle? Pour eux, l'histoire n'est rien de plus qu'un canular, une invention de journalistes locaux en mal de sensationnel ou une rumeur de village qui a pris des proportions démesurées. Ils soulignent que des histoires similaires de géants ou d'humains étranges ont fleuri un peu partout aux États-Unis à cette époque, souvent pour attirer les touristes ou vendre des journaux. Mais pour les défenseurs de la légende, ce silence est justement la preuve d'une conspiration. Ils avancent que tout ensemble que la découverte était trop dérangeante pour la science de l'époque. Des humains avec des cornes, cela remettait en cause la vision de l'évolution et l'histoire de l'humanité telle qu'on les concevait. La meilleure solution aurait été de faire disparaître les preuves. La Smithsonian Institution est souvent citée dans ce genre de théorie, accusée d'avoir volontairement caché des artefacts anormaux pour préserver le dogme scientifique. Bien sûr, aucune preuve ne vient étayer ces accusations, mais elles nourrissent l'idée d'un secret bien gardé, d'une vérité que les élites nous cacheraient. C'est un schéma classique dans le monde du paranormal et des théories alternatives. Au-delà de la question de sa véracité, la légende des crânes cornus de Seir nous dit beaucoup sur notre rapport au passé et au mystère. Pour la communauté locale, cette histoire est devenue une partie de son identité, un petit secret qui rend l'endroit unique. Les collines de Seir ne sont plus de simples collines. Elles sont le théâtre d'un mystère non résolu, un lieu où la frontière entre le monde des vivants et celui d'un passé étrange est devenue poreuse. C'est une histoire qu'on se raconte au coin du feu, qui donne un parfum d'aventure à une simple promenade en forêt. Elle transforme le paysage en un livre d'histoire. Pour les passionnés de cryptozoologie et de mystères archéologiques, Seir est un cas d'école. Il incarne parfaitement cette tension entre la rigueur scientifique, qui exige des preuves, et le folklore qui se nourrit d'indices et de témoignages fragiles. C'est le symbole d'un passé qui pourrait receler des vérités bien plus complexes que ce que l'histoire officielle veut bien admettre. Et si l'humanité n'était pas une seule et même lignée? Et s'il avait existé d'autres branches, d'autres espèces humaines aujourd'hui disparues? Les crânes de Seir, même s'ils ne sont qu'une rumeur, ouvrent une porte sur ces questions vertigineuses. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas figée et que des découvertes peuvent encore tout bouleverser. Alors, que faut-il en conclure? Les crânes cornus de Seir ont-ils réellement existé? Sont-ils le fruit d'une malformation, d'une erreur d'interprétation ou d'une pure invention? Le mystère reste entier, et c'est peut-être ce qui le rend si captivant. Cette légende n'est probablement qu'une fable, le souvenir déformé d'une découverte mal comprise ou l'écho d'un canular vieux de plus d'un siècle. Mais elle nous rappelle une chose essentielle. L'histoire est pleine de zones d'ombre, et notre imagination adore s'y nicher. Les collines de Seir continueront probablement de garder leurs secrets, nous laissant avec nos questions et nos frissons. La vérité n'est peut-être pas dans les os, mais dans l'histoire elle-même, et dans notre besoin irrépressible de croire qu'il existe quelque part des mondes oubliés qui n'attendent que d'être redécouverts. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la possibilité d'une telle découverte? Avez-vous entendu parler d'autres légendes similaires? Partagez vos théories dans les commentaires, nous sommes curieux de vous lire. Si cette exploration des mystères de l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une nouvelle énigme.